Oui, là-bas. Oui, alors moi j'aimerais avoir quelques arguments par rapport à ce que vous avez dit sur l'homme descend du singe. Vous avez dit qu'il y a très peu de probabilité, alors que je pense que la plupart des gens pensent que croient cette théorie, du moins on pense qu'elle est vraie. Et j'aimerais savoir pourquoi maintenant on dit qu'il y a très peu de probabilité. Alors pour l'enregistrement, je répète la question, est-ce qu'il est possible d'avoir des informations supplémentaires sur l'origine de l'homme, pourquoi est-ce qu'il ne descend pas du singe? Tout est une question d'outils. Jusqu'à la biologie moléculaire, on regardait l'évolution des espèces et au sein d'une espèce, dans la nature humaine, et on constatait des similarités. On constatait pas seulement des similarités de comportement, c'est vrai qu'il y a des gens qui se comportent comme des singes, mais disons que ça allait plus loin que ça quand même. On allait au niveau des structures, des fonctions physiologiques de beaucoup de choses, au niveau de la formation du cerveau, au niveau de beaucoup de choses. Mais c'était encore qu'un outil approximatif. La biologie moléculaire descend dans une intimité, un secret beaucoup plus serré, au niveau de la molécule. Et elle dit ceci: si l'homme descend du singe, on peut prendre quelques fonctions essentielles et on doit retrouver au niveau construction, arrangement, architecture moléculaire la même pour qu'il y ait une transmission possible. Or, c'est précisément ça. C'est surtout là. Je passe les détails parce qu'on entrait trop dans la technique. Il y a des biologistes excellents ici. Mais la similarité n'existe pas. Le singe ne sera jamais qu'une, si vous voulez, une fin d'échelle dans l'ordre animal. L'homme commence tout à fait une autre échelle. Bon, vous allez me dire, la Bible aussi ne nous dit pas, encore qu'elle dit, elle ne dit pas qu'il descend du singe, mais il dit qu'il descend de la matière inanimée, tout comme le restant de l'univers. Quand vous lisez ça dans Genèse, au chapitre 2, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, verset 7, il souffle dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Elle nous présente aussi la matière de l'homme comme ayant évolué, si j'ose dire, à partir des éléments de base de ce qui va faire la matière de l'univers. On retrouve dans l'homme les composants essentiels de toute substance vivante, carbone, hydrogène, oxygène, azote et sels minéraux. On retrouve ça dans tous les êtres vivants, même depuis le protozoaire jusqu'à nous. Bon. Alors, il souffle. Là commence la différence. Une différence qui n'est pas encore dans un compartiment. On croit que l'âme, c'est un compartiment qui s'en va, et puis voilà, il ne reste plus que le corps. La Bible nous dit que tout être vivant a une âme, puisqu'il est parlé de l'âme des animaux dans le sang, etc. Mais c'est une âme, qu'est-ce que l'âme? C'est un sens de conscience. L'animal est conscient. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau en descendant dans les structures, les animaux, mais l'animal est conscient. Il est conscient, il est capable de, si vous voulez, par le biais de l'instinct, bien sûr, mais d'interpréter les sensations qu'il reçoit au niveau de quelque chose comme, par exemple, le feu, comme une chasse qui s'organise, il le sent, il réagit en conséquence. Il n'est pas automatiquement programmé comme un robot. Il a une façon, c'est l'âme. Et l'homme naît aussi, jusqu'à là, il ressemble effectivement, dans son formé, à un super animal. Il ressemble. Il dit au niveau des fonctions et de son origine. Mais le souffle de Dieu passe. C'est une façon imagée de dire que ce qui est éternel traverse l'être humain, l'interpénètre, et l'homme devient de ce fait une âme éternelle. Alors que l'âme de ce qui est animal disparaît avec l'extinction physique, la notion de conscience, nous aussi, la notion de conscience des choses disparaît, mais une dimension, ce qui est fait le propre de l'âme, c'est éternel. C'est éternel, mais l'homme n'est pas encore fini là. Il a une conscience de la pérennité des choses, il a une conscience que tout ne s'arrête pas au visible, une conscience des fois qu'il repousse. Souvent le rationalisme a été une réaction contre ça, et c'est été chez Descartes surtout. Quand on lit ses écrits, en dehors de ses écrits scientifiques, sa philosophie, on constate cette réaction. C'était de son temps, ça a marqué quand même 3 siècles et demi dans l'Ouest. Mais l'être humain, avec cette âme éternelle, qui réagit, qui perçoit quelque chose, qui cherche, se poursuit de Dieu, il va le réaliser.
il est toujours poussé vers quelque chose qui le dépasse, qui le transcende. Et il va essayer même de s'imaginer un être supérieur, un être transcendant. Il va se fabriquer un Dieu et se relier à ce Dieu, c'est ce qui fait la religion. Ainsi connaissent les religions du monde. Malheureusement, même dans le christianisme, souvent, c'est des gens qui se relient à Dieu. On demande quelle est ta relation avec Dieu. La relation ne peut se faire qu'au niveau d'une image. La réalité des choses, c'est l'unité. C'est une parenthèse importante que je fais. C'est-à-dire, connaître Dieu, c'est faire un avec lui, c'est pas se faire une idée de lui et se relier à cette idée. Dans l'Ancien Testament, c'était une relation. Tout ça pour ouvrir la porte à une union. Vous regardez, pour ceux qui lisent la Bible, que jamais la Bible ne parle de relation avec Dieu dans le Nouveau Testament. Elle parle toujours en Christ, en Christ, en Christ. Il y en a des dizaines de fois dans les épîtres de Paul. C'est en lui. C'est une union. Ça, c'est la réalité divine. Voilà la vocation de l'homme. Mais par lui-même, il ne peut pas arriver. Il a une âme éternelle. Il a, au niveau des structures, des points ressemblants. Au niveau de son moléculaire, il y a des dissonances complètes avec le singe. Mais il a toujours cette vocation qu'il n'accomplit pas. Et Dieu parachève, finalise ce prototype qu'il est lorsqu'il émerge sur Terre, en permettant qu'il entre enfin au diapason d'une vie éternelle, la vie éternelle. C'est plus qu'une idée. Dans le New Age, dans les religions orientales, on voit cette unité remarquable. On sait que l'homme est très grand. On sait beaucoup de choses, mais c'est comme si on regardait tout ça derrière une vitre, et on ne peut pas aller au-delà de la vitre, elle est là devant vous. C'est comme un voile. Et le voile a été déchiré par seulement Dieu fait homme. Il n'y a que Dieu qui peut déchirer ce voile. Il a été déchiré, et l'homme peut enfin entrer dans cette réalité qu'il ne faisait que exprimer depuis des millénaires, bien avant peut-être même la venue de Jésus-Christ. Déjà les religions orientales en parlaient. Mais c'était une nostalgie sans pouvoir entrer dans cette réalité. Le voile déchiré, c'est l'entrée possible. Et l'homme devient enfin être parachevé, complet. Et si son corps se détruit, il a cette réalité éternelle qui grandit en lui, si j'ose dire, au niveau de son conscient, de son vécu, alors qu'elle est aussi grande que Dieu, mais au niveau de son conscient, elle grandit, et son corps se détruit. Il y a cette superposition d'une entropie et d'une négantropie, si je peux dire. Il y a une chose qui se détruit et une autre qui croît, qui augmente. Et quand son corps atteint la phase extinction finale, il est libéré, enfin complètement libéré, de ce que le tirer en arrière, de toutes ces priorités qui sont toujours à leur poursuivre. Il veut organiser les choses en fonction d'abord de ses priorités. Il est enfin libéré, et comme nous le dit dans la foi chrétienne russe, on est enfin né complètement. Naître du sein de la mère, c'est le point de départ d'une naissance. Il y a toute une gestation au cours de notre vie, et la naissance ne s'achève que lorsque nous sommes libérés par la mort. Nous avons une vue très, je dirais, glorieuse presque de la mort. C'est qui a fait une des forces des martyrs dans les goulags. Et les bourreaux ne comprenaient pas ça. Alors vous voyez, voilà la différence. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais il faut lire les livres de biologie. Ça fait grincer les dents. Parce que c'est un a priori de dire que l'homme descend du singe. Il y a derrière l'évolution, qui est une discipline qui a sa valeur, il y a l'évolutionniste, qui est un philosophe qui veut, par a priori, utiliser cette philosophie pour essayer de détruire la religion s'il le pouvait. Voilà, c'est encore un conflit qui complètement assourdit le débat science et foi, évidemment. Voilà, ici. Et on a retrouvé quand même on ne sait pas si c'est des hommes ou des singes alors, mais en tout cas différents niveaux d'évolution, de quelque chose qui ressemble beaucoup à des singes au début et ensuite beaucoup à l'homme. Voilà. Mais est-ce que dans votre idée, c'est complètement incompatible d'imaginer que la conscience apparaisse à un moment de l'histoire et que l'homme puisse être issu de quelque chose de matériel ? Non, ce n'est pas incompatible que l'homme étant issu du matériel apparaisse à un niveau de conscience que je dirais de la vie animée, sens biologique, que Paul reprend sous le terme de vie animale. Ce n'est pas dans le sens péjoratif qu'on est des bestiaux, bien que souvent on se comporte comme tel, mais la vie animée, la vie animale, c'est ça, le niveau de conscience apparaît. Teilhard de Chardin avait bien vu que c'est dans une complexification des structures qu'on atteint un niveau critique où apparaît la conscience. Bon. Mais vous avez parlé d'ossements, et je suis gré de soulever ce point, parce qu'on a cru, entre autres, dans la théorie de l'évolution, l'homme sortant du singe, en regardant les ossements, dire à un moment donné, mais oui, l'homme est sorti. On voit d'après les ossements qu'il y a une continuité. Maintenant, je vais vous donner une lumière que vous ne connaissez pas, ça fait des milliers d'années qu'elle est connue de la civilisation juive. Voici ce qu'ils ont dit. Quand l'homme apparaît sur Terre, il est un peu comme un enfant, il est naïf,
il n'a pas conscience du tout de ce pourquoi il est fait. Alors, il est très vulnérable à ce sujet-là, et surtout au mensonge, qui lui dit que tu as une gloire couronnée de l'univers. Je reprends les termes de Solzhenitsyn dans son fameux livre. Une gloire couronnée de l'univers, tu es le plus beau, et il finit par croire ça. Il dit, tu vas être comme Dieu, qui est déjà faux, parce que notre destinée, c'est pas d'être comme Dieu, c'est d'être lui-même. L'union totale, c'est être lui. Voilà la destinée suprême de toute la création. Et c'est extraordinaire. Déjà, Satan ment en disant que tu seras comme Dieu. C'est déjà une détérioration du sens profond. Et alors, entre le moment où il est innocent et le moment où il croit à ce mensonge, il va se détériorer très vite suivant ce mensonge. À un point tellement rapide que quelque chose, et je vous répète ce qu'ont trouvé les savants juifs là-dessus, les Israéliens, au point que le corps, vous savez comment on pourrit notre corps? Je suis désolé, je vais être un peu macabre pendant quelques minutes. Notre corps, une fois qu'il est mort, on dit il se décompose. Et nous fabriquons nos propres vers qui nous rongent. Ils ne viennent pas de la terre, les vers, c'est nous qui les fabriquons. Nous avons les semences de notre propre destruction au niveau structure biologique. Et ça se détruit vite, et il reste pendant un certain temps des ossements. Des téguments aussi, mais surtout les ossements. Bon. Mais nous disent les savants israéliens, au départ, où la corruption était si faible, où l'homme n'était pas encore tombé dans une corruption qui fait que, même au niveau de sa mort, de sa décomposition, la corruption est là. Et Paul d'ailleurs reprend ce thème dans 1 Corinthiens 15. À ce moment-là, au début, lorsqu'il mourait, son corps passait pratiquement directement à la poussière. Tout compris. Les os disparaissaient avec. Ce qui fait que pour un chercheur, un paléontologue ou un autre, on ne retrouvera jamais les origines de la génération humaine. Elle n'a pas laissé de traces. Alors, on fait un saut, on voit la fin, à ce temps-là, des singes dits évolués. On voit les êtres humains déjà dans la phase post-diluvienne, surtout, il y en avait aussi avant. On voit des ossements qui restent, et on compare, on dit il y a une suite. En fait, il n'y en a pas. Il y a une discontinuité, comme on dit en mathématiques, une rupture de continuité qu'ils ont trouvée et le font apparaître dans la Midrash Rabbah. Ça, seulement, ça n'apparaît pas dans nos études, et c'est une révélation extraordinaire, scientifique. Ils ont des preuves, ils ont beaucoup de choses, ils ont leur façon d'opérer, ils vont écrire des livres là-dessus pour autant que je sache, parce que la demande vient fortement de l'Ouest maintenant, qu'ils écrivent quelque chose là-dessus. Vous voyez? Donc les ossements, attention. C'est comme une chaîne, il y a 100 000 maillons, vous en avez 10, vous criez victoire, vous connaissez la chaîne, c'est pas vrai. Il vous manque 99 990 maillons. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont aller tous dans le même sens, ils vont peut-être aller par là et la chaîne va reprendre comme ça ici. Allez. Encore une question? Ici? Oui, c'est pour reprendre un petit peu cette idée, mais non, je ne vois pas en quoi ça gêne de dire qu'il y a une continuité entre le ver de terre, le mammouth et l'homme en fin de chaîne. Oui, tout à fait. Ça n'a aucune importance de dire qu'on descend du singe ou qu'on n'en descende pas. On n'est pas le singe, l'homme est différent du reste du monde animal, bien qu'il en fasse partie. Mais moi, ça ne me gêne pas de dire qu'on trouverait une continuité génétique ou biologique entre les premières cellules et l'homme. Alors, je répète votre... Dans une dimension différente, peut-être comme disait le père Tillard de Chardin, l'homme a atteint la noosphère, donc la sphère de l'esprit, de la conscience, la réflexion, mais ça ne me gêne personnellement absolument pas de dire que l'homme puisse descendre du singe ou d'une sorte de singe quelconque. Puisqu'il ne fait plus partie du règne animal de la même façon que le reste du règne animal. Alors, une très bonne remarque d'un étudiant ici au deuxième rang, disant qu'il n'est pas du tout gêné par le fait qu'il y ait des similarités. Ça ne gêne pas qu'on dise ou qu'on ne dise pas cela. De toute façon, l'homme est une structure différente du singe. Il ne voit pas pourquoi on fait soulève autant de poussière au-dessus. Et c'est vrai. Et c'est tout comme ça, c'est le sommet d'un iceberg qui vient de soulever et qui descend dans tout le débat scientifique au niveau des origines de l'univers. Est-ce que l'univers est sorti en 7 jours? On va voir qu'on va arriver exactement à votre conclusion.
ou est-ce qu'il est sorti en tant de milliards d'années? Alors il y a les créationnistes qui ont formé une école de pensée qui disent absolument garanti 7 jours calendaires de 24 heures. D'ailleurs, la Bible dit, il dit, Dieu vit, c'était beau, Dieu appelait la lumière jour, ténèbres, nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors c'est juste comme débat, l'homme, est absolument, non, il ne peut pas descendre du singe, il est différent. C'est aussi vide de sens. Pourquoi? Parce que là, quand on lit ça en hébreu, les mots Ereb et Boker, qui ont été traduits par nuit et jour, ont un sens complètement différent d'une nuit et d'un jour. C'est un sens tellement riche qu'il faudrait une phrase pour les traduire. Or, comme le traducteur travaille dans un format qui lui impose un mot et non pas une phrase, il va prendre le mot le plus approchant qui se superpose à la réalité décrite dans cette phrase. Quelle est cette réalité? Ereb veut dire quelque chose qui était et qui disparaît petit à petit. Alors pourquoi la notion d'obscurité? Parce que pour eux, voir, comprendre, admirer, contempler, c'est la lumière. Ne plus voir la chose qui disparaît comme dans le brouillard, c'est-à-dire c'est comme si une obscurité descend dessus. Alors, quel est le mot qui définit ça le mieux? C'est un soir. Et ensuite, l'ère suivante s'annonce par un départ, quelque chose qui n'était pas qui apparaît, c'est le mot boker. Alors c'est pareil, quelque chose qui était pas clair, et puis d'un seul coup, pas d'un seul coup, parce que personne ne peut dire mettre son doigt sur le matin et est arrivé là, c'est graduel. Voilà, la lumière est pleinement jaillie, je vois. S'il y avait eu un observateur, il aurait pu voir une mer, commençant par l'obscurité, il ne voyait rien, puis petit à petit, il voyait quel était le sens de cette chose. Alors, il y a eu le mot soir et le mot matin pour décrire ça. Mais en déduire qu'il y a eu un jour, parce que le mot jour est là, est utilisé le mot jour. En hébreu, jour, c'est pas 24 heures, c'est nous, scientifiques, qui avons besoin d'être précis sur les mots. Quand on dit jour, c'est 24 heures. En hébreu, le mot jour veut dire une période qui s'étale, enfermée entre deux limites. On vient les définir, ces limites. La limite Ereb et la limite Boker. Alors, il appelle ça jour. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous avez vu une journée qui commence par un soir et qui finit par un matin, au sens solaire du terme? Moi, j'ai jamais vu ça, c'est l'inverse. Ça commence par un matin, ça finit par un soir. Heureusement que la Bible a écrit ça dans cet ordre-là, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Et souvent, on manque de bon sens, on oublie de regarder ça de près, et la Bible nous parle de tout à fait autre chose. Mais je vous rejoins en disant à quoi ça sert de faire un débat là-dessus. Le débat créationniste-évolutionniste, qui se cru être un débat science et foi, est un débat vide de contenu. Il se base sur des broutilles. Parce que le but de la Bible, ce n'est pas de décrire comment l'univers est fait, mais pourquoi. Quel est le sens de tout cela? Et vous savez, l'homme de la rue, il s'en fiche qu'il descende du Saint-Jean, tout comme vous le dites si bien. Il dit, mais quel sens de ma vie? Moi, je vis tous les jours, c'est quoi le sens de ma vie? Où ça mène tout ça? C'est ça qui l'intéresse. Et ce langage, là, la réactivation du débat science et foi va permettre de relire le premier chapitre de la Genèse et de faire des découvertes absolument remarquables, qui vont beaucoup plus loin dans le sens d'une explication mécaniste des événements qui ont présidé au début de l'univers. Ici, vous parliez de l'analyse de soi, la psychologie, la psychanalyse, et vous disiez que ce sera difficile pour eux dans quelques temps. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la théorie freudienne et du pouvoir qu'aurait l'inconscient sur nous, enfin, de ce qu'on ne maîtriserait pas du tout. Alors la question, j'ai parlé de... Vous avez fini la question, là, je peux la traduire. De la psychologie qui va être bouleversée, de la psychanalyse, etc. Qu'est-ce que je pense de la théorie freudienne, entre autres, une des pièces centrales de la théorie freudienne, c'est que l'inconscient agit sur le conscient. Eh bien, comme tout grand savant, vous savez, ce qui caractérise la grandeur d'un savant, et il a, vous savez, c'est aussi un recto verso. S'il y a des grandes découvertes, il y a aussi des grands trous. Vous savez, personne n'est parfait. Ça marche de pair. Plus on monte haut dans une découverte, plus il y a quelque part un trou à chercher. Comme un angle mort dans une voiture qui ne voit pas du tout. Mais ne parlons pas d'angle mort de Freud, on aurait beaucoup à dire peut-être là-dessus, mais il a mis en avant quelque chose que la physique moderne touche maintenant. Il a découvert ce qu'il appelait lui l'inconscient. C'est ce que nous appelons en physique l'ordre implicite qui sous-tend l'univers et qui est invisible. Lui, quand il dit inconscient, on a l'impression que c'est juste dans la sphère de l'homme. Bon, on pourrait le prendre comme ça,
Mais si vous élargissez la dimension de votre image des choses de l'univers, l'homme est un tout aussi. Fleur, homme, fourchette, nuage, montagne, ce sont des mots qui ont l'air de découper des réalités distinctes. En fait, ils découpent des apparences distinctes. Mais si je pouvais remonter par la structure et la théorie quantique, etc., jusqu'à l'origine, l'ordre implicite, je trouverais que tout est dans tout. La montagne, moi, la fleur, la clé, la voiture, ça ne fait qu'un. Alors, mais par contre, je ne peux pas être conscient de ça dans le sens de je ne peux pas en tirer de leçons pratiques. Je le vois au niveau d'expérimentation physique, je rappelle, au niveau d'un très faible échantillonnage, autrement on ne voit que macroscopiquement, et on retrouve les lois classiques de la physique, relation de cause à effet, temps, espace. Mais quand on regarde de très près, on voit des particules qui remontent le temps, on voit des effets qui se produisent avant la cause, tout est bouleversé. Et alors Freud avait comme vu cela, entre guillemets, et il a mis ça sous le mot inconscient. C'est quelque chose dont l'homme n'est pas conscient, dans le sens de, il ne vit pas là-dedans, il ne peut pas le ramener au niveau de quelque chose de conscience qu'il peut manipuler et expérimenter. Voilà, c'est ça qu'il a voulu dire, et pour moi il a fait un grand pas là. Il n'était pas le seul d'ailleurs, il n'y a pas que chez Freud. Là-bas ? C'est quoi la réalité ? Alors, ça tombe bien, regardez bien la question, on va faire un peu de sémantique, même très simple. C'est quoi la réalité ? Je le répète pour les autres. La question appelle une phrase. C'est ça que vous attendez. Si je vous dis, je serai beaucoup plus sage en faisant qu'en parlant. La question appelant une phrase, ça veut dire que si je me soumets à la phrase, je vais vous sortir des mots, une définition. On essaiera de la polir, de la faire jolie, superbe. Les gens seront emballés. Mais ce sera qu'une série de mots. En quoi est-ce que le mot est vide ? C'est parce que quand vous entendrez cette phrase, vous allez sensorialiser ces mots. C'est-à-dire chaque mot qui va arriver va éveiller chez vous un signal qui va vous faire dire déjà que vous l'avez entendu avec votre cerveau, et en même temps va tirer d'une autre partie du cerveau un potentiel mémoire, un potentiel connaissance personnelle, Dieu, l'infini. On a dit beaucoup de ces mots-là. Hein. Et chaque mot, vous allez comparer ce que vous avez entendu. Si j'utilise Dieu et infini, par exemple, dans mon langage, ça va faire le mécanisme chez vous de superposer un mot avec ce que vous avez comme concept dessus. C'est-à-dire que d'une image reçue et une image déjà existante, vous allez peut-être faire une troisième image. Ou vous allez peut-être rejeter celle qui arrive. Ou peut-être vous allez trouver que celle que vous aviez n'est pas bonne, la rejeter et garder celle qui arrive. Mais ce sera toujours qu'une image. Or, la réalité est tellement infinie, elle nous dépasse tellement qu'on ne peut pas la réduire à des mots. Ce serait de tricher avec vous, de vous voler, que de réduire qu'est-ce que la réalité, la réponse à une phrase. Mais seulement, l'extraordinaire, c'est que si nous étions contemplatifs de la réalité, à distance ou de près, ce serait triste à en mourir. L'extraordinaire, c'est que nous sommes une manifestation dans le visible de cette réalité. Et que non seulement nous sommes une manifestation dans le visible, c'est que nous aussi, par transformation successive où le brisement est au centre, comme j'ai nommé. Et je rappelle, c'est ça le centre du message de la croix. C'est plus qu'un homme exécuté à 20 siècles. C'est une réalité qui s'est traduite comme un événement il y a 20 siècles à Golgotha que parce qu'il a toujours été. Et la Bible, pour ceux qui la connaissent, nous donne des échos. Elle parle de l'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Elle nous parle de l'arbre de la vie qui en hébreu veut dire le bois maudit sur lequel on pend le condamné duquel sort la vie. C'est déjà partie de notre histoire. La croix, Golgotha, il y a 20 siècles, n'est possible que parce qu'elle a toujours été. Et en tant que telle, c'est la seule qui va nous faire enfin entrer dans la réalité. Tant que je serai prisonnier du temps et de l'espace, je pourrai vivre au diapason de cette réalité, la vie éternelle, mais je ne pourrai toujours pas la comprendre. Je saurai que je vis parce qu'elle n'est pas dans une boîte à part, elle va traverser mon conscient, elle va se manifester au niveau de mon sensoriel, et je vais commencer à parler. Mais alors là, c'est là que tous les problèmes commencent. À partir du moment où j'en parle, je réduis la réalité à des mots. La théologie, c'est glorieux, mais c'est réduire Dieu à un discours. Discours sur Dieu. Et je suis désolé, ce n'est pas la théologie qui convertira les gens. Je cherchais un argument sur une des choses que vous avez dit au sujet de la prière. Vous avez dit qu'on ne prie pas pour obtenir un événement, mais parce qu'il va arriver. Qu'est-ce que vous permet de dire ça ? Voilà. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'une prière,
c'est pas pour qu'un événement arrive, c'est plutôt parce qu'un événement arrive que l'on prie. Je rattachais ça à Ecclésiaste 3.15, l'événement en question. Essayons de s'imaginer, il arrive. On est dans un état pour prier dessus, mais déjà, ça ne coûte pas cher d'imaginer l'événement arriver. En fait, on ne prie pas pour un événement, on prie pour que la gloire de Dieu se manifeste dans des circonstances données. Elle pourra se manifester par un événement diamétralement opposé. Et parce qu'on est préjugé et qu'on veut qu'un événement arrive et qu'on prie pour cet événement, on a la surprise de sa vie. Voilà l'une des faiblesses de la prière au niveau du lait spirituel. Mais supposez qu'on puisse voir un événement. Ecclésiaste 3.15, tant Ecclésiaste 3.15 la physique, nous dit cet événement ne peut arriver que parce qu'il a toujours été. Été, ça ne veut pas dire suspendu dans le vide et puis toc, il attend d'être parachuté pour quand le temps et l'espace vont arriver. Il chemine. On me demande souvent est-ce que Dieu intervient? Mais Dieu n'a pas besoin d'intervenir. Il est intervenu depuis toujours. Il a fait le monde d'une façon telle que tout n'est que transformation pour que les événements qui doivent arriver arrivent. Donc, quand j'entre dans la prière, dans quelque chose qui va arriver, j'en ai pas la moindre idée pour commencer. Bon, je peux déjà au niveau d'un besoin personnel, ou d'une communauté, ou dans la famille, au niveau du vécu de l'adversité, je peux prier. Mais je ne vais plus prier pour faire qu'un événement arrive qui me soustrait la souffrance, par exemple. Bien que ce soit bien naturel au niveau biologique, on n'aime pas la souffrance. Je vais prier pour que, dans ce déroulement depuis l'origine de l'univers, de la chose qui arrive, et je ne sais pas ce que c'est, je puisse être participant. Parce que être participant, c'est déjà faire un pas de plus dans cette union qui est la connaissance, qui est notre réelle identité. Et pour être participant, je n'ai pas besoin de savoir quel est l'événement qui va arriver, j'ai besoin de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ce que je peux faire, c'est de me rendre compte que ce que Dieu a prévu va arriver. Et ça me remplit d'une joie. C'est par l'esprit que je rentre. Je ne sais pas ce qu'il a prévu, mais je sais qu'il est en contrôle tellement total que ce qui est prévu va arriver. Alors, nous, dans notre culture, vous voyez comment on est marqué par la science du fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle. On est relié à la prière comme par une relation de cause à effet. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, ça. Ce que vous nous dites là, hein, c'est du, comment on appelle ça, du fatalisme. Inch'Allah el mektoub. Hein, par là, tout est écrit, ça va arriver, qu'on fasse ça, ça va arriver comme ça. C'est le fatalisme, la démission. Or, dans une joie, et on sait que c'est comme ça, on n'insiste pas une deuxième fois. Quand vous lisez Luc 18, par exemple, vous connaissez cette histoire de la veuve importune, là, qui voulait voir un juge, hein, et puis le juge ne voulait pas la satisfaire, et puis à la fin, il dit, oh, elle est vraiment casse-pied, hein. Ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu, je n'ai d'égard pour elle, je suis au verset 4 de Luc 18, je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajoute, alors regardez bien les paroles, et voyez comme il est facile, si on sort du contexte, de mal les interpréter. Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alors si on arrête la lecture là, qu'on oublie la fin, voilà comment on lit ça. On se dit, mais oui, mais c'est écrit en toutes lettres, qu'est-ce que vous me racontez, monsieur? Il est dit qu'il faut prier jour et nuit. Hein, il s'est dit. Non, d'abord, c'est pas dit ça. Il constate qu'il y a des gens qui s'appellent les élus de Dieu, qui continuent à prier jour et nuit. Et il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Et on voit ça comme une relation de cause à effet. Parce qu'ils bombardent le trône céleste de leur prière, jour et nuit, Dieu va finir par faire quelque chose. Alors s'il ne le fait pas, c'est qu'il est un peu sourd, il faut insister davantage, faire plus de pression de prière. On a des vues mécanistes, on a des vues de physique classique, et puis plus il y aura de décibels, il y en a qui prient, qui hurlent tellement fort qu'ils pensent que Dieu va enfin entendre. Mais oui, on en est là. Et il leur dit, mais non, de toute façon, il allait le faire. Et pourquoi? Parce que la dernière phrase prend sens, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà. Même les élus de Dieu sont capables de prier sans foi. Ils cassent si la veuve cassait la tête au juge unique, ceux-là, ils cassent la tête à Dieu à force de prier et de prier. Ils n'ont pas la foi, parce qu'ils avaient la foi, ils savent par la foi
qu'ils entrent dans un processus d'événement qui sera la gloire de Dieu, quelle que soit la façon dont ça se tourne. Donc, de cette façon-là, ils ne demandent qu'une fois et ils se réjouissent. Ils savent que, parce qu'ils l'ont demandé au diapason de l'esprit, au nom de Christ, ils l'ont déjà. Alors, on ne va pas demander une deuxième fois une chose qu'on a déjà quand même. Et c'est pour ça, il dit, et la foi de tous ces gens-là. Et puis en fait, même la foi dans le peuple de Dieu. Vous savez, il y a 2 ans, il y a une conférence chrétienne à Brighton, organisée par ce qu'on appelle l'aile charismatique. Et ils ont produit une statistique, pour se mettre un peu, peut-être il y avait des visages allongés, on était tristes, comme c'est malheureusement souvent. Et puis, ils ont donné une statistique, il y a 748 millions de chrétiens dans le monde. Quand j'ai entendu ça, j'ai immédiatement pensé à cette parole, mais dans tout ça, est-ce que Dieu trouvera la foi, s'il revenait à ce moment-là? C'est pas le tout d'être nombreux. Qu'est-ce qu'on fait de notre christianisme? Mais on s'impose des fardeaux que le monde rejette parce qu'il a déjà assez de fardeaux comme ça. Et pourquoi rajouter les fardeaux religieux en plus? On n'a rien compris à l'œuvre de la croix. Elle nous libère dans une dimension où on vit dans le vécu de tous les jours quelque chose qui a toujours été. Voilà ce à quoi la foi nous rattache. Ça a toujours été. On ne sait pas ce que c'est, mais on se réjouit dans le Seigneur. Et on le glorifie. On est éperdu de reconnaissance. Et quand, dans le texte de Philippiens, parce qu'il faut le dire aussi ça, quand Paul rajoute ceci, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On va me dire « Mais monsieur, ça contredit tout ce que vous dites là. Regardez, faites connaître à Dieu vos besoins. » Comme si Dieu ne les connaissait pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire connaître à Dieu quelque chose qu'il connaît déjà? Parce qu'il se passe une chose solennelle à ce moment-là. Il se passe la chose solennelle, c'est qu'on déclare devant toutes ces puissances invisibles, la puissance qui amène toute chose à la perfection et celle qui veut ralentir, sinon briser le processus, on déclare à ces puissances, voilà où j'en suis, voilà mes besoins, il les connaît, je sais qu'en lui, j'ai tout pleinement, et c'est tout. Il faut encore le dire, il faut témoigner, il faut exprimer extérieurement, peut-être pas au niveau de parole devant tout le monde, mais au moins par une prière intérieure. Mais alors il est dit, par des prières et des supplications. Bon, les prières, d'accord, supplications. Donc, ça veut bien dire qu'il faut supplier Dieu. Mais là encore, le mot grec, déomaï, qui est utilisé, veut dire se tenir devant, pour voir ce qu'est la chose. On ne se tient pas devant un événement, on se tient devant soi-même. Et qu'est-ce qu'on constate? Que nous sommes désespérément faibles. Ça veut dire que on va sortir, mais survolté peut-être, mais regonflé, on a cette paix en nous, qui surpasse toute intelligence, et puis on commence à entrer dans la vie quotidienne. Et souvent, dans les heures, les jours qui viennent, il y a un tas d'événements se passent qui vont exactement à l'envers de tout ce qu'on croyait. Et beaucoup de chrétiens pourraient le dire ce soir dans cette salle. Et alors, on prie le Seigneur, non pas pour qu'il enlève ça, pour que ça revienne dans cette apothéose dans laquelle j'ai vécu, pas du tout. On voit les apparences. Mais même les apparences négatives travaillent dans le sens de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Quand on supplie, c'est par rapport à nous. Seigneur, je n'ai pas encore grandi assez dans la foi. Je risque, au vu de ces événements négatifs, perdre tout ce que j'ai reçu et commencer à me poser des questions. Aie pitié de moi. Voilà la supplication. Alors, vous savez, on grandit phénoménalement. On entre dans une dimension de prière où même les paroles deviennent inutiles. On vit quelque chose qui dépasse notre conscient. On peut, en quelque sorte, prier en dormant, en lisant un livre, en faisant une action quelconque. On est sur un niveau qui dépasse notre conscient. Et là, on vit une certitude qui nous remplit de sérénité et d'équilibre. Et là, nous sommes au mieux pour faire face aux problèmes. Mais souvent, on commence par la prière parlée, en insistant. Il faut bien qu'on commence quelque part. Et le Seigneur le permet précisément pour qu'on aille plus loin. Pour qu'on se rende compte que finalement, on tourne en rond. Oui? Dieu nous donne la grâce d'avoir la foi. Mais pourquoi tant de gens, jusqu'à leur mort, n'ont pas cette foi? Bon, c'est ça. Grâce, foi, expression de la grâce de Dieu. Certains l'ont, c'est une question qui m'a été posée cet après-midi aussi, à l'Institut de biologie.
il y a des gens qui ont la foi et d'autres qui ne l'ont pas. Comment se fait-il qu'il y en a qui, comme dit la demoiselle ici, même jusqu'à la fin, ils n'ont pas. Ils n'ont jamais cru. Là encore, nous vivons sur des apparences. Quand nous disons « Ah ben celui-là, il est mort sans avoir la foi », d'abord, on a approché sa vie que de très très loin. Bon, on peut avoir été l'épouse ou l'époux de la personne. À ce moment-là, on approche de beaucoup plus près. Mais la proximité augmente la définition, la qualité de l'apparence, mais ne fait en rien pénétrer dans la réalité des choses. Puisque l'homme est fait pour Dieu, et que Dieu poursuit, même si l'homme ne cherche pas Dieu, Dieu le poursuit. Il le rattrape toujours au moment où tout s'écroule. Parce qu'on peut avoir d'excellentes raisons pour ne pas croire, ne serait-ce que parce qu'on pensait que la foi, c'est une croyance. Et là, c'est une excellente raison pour ne pas croire dans ces conditions. On peut avoir d'autres raisons, je n'entre pas dans le détail. On peut se bâtir un édifice derrière lequel on s'abrite. Mais je vous garantis que quand la grande faucheuse arrive, elle met tout par terre. Il n'y a pas un homme, avec la aussi belle théorie de l'athéisme ou de manque de foi, qui ait pu être construit, qui résiste. Il est vraiment mis face à face. On vit, alors vous dites, mais il n'y a peut-être qu'une fraction de seconde. Alors je dis attention. Attention. Vous dites une fraction de seconde parce que vous vivez le temps avec un cerveau bien fonctionnant qui vit le temps au niveau de 24 heures par jour et de 3600 secondes par heure, etc. Mais ça, c'est une notion cérébrale. On commence à découvrir, au nom de cette science dont je parlais tout à fait au début, la science neuronale, que nous avons des parties dans le cérébral qui sont beaucoup moins rattachées à la sensation de temps. Mais elles ne sont pas actives. On peut les activer par le LSD. Malheureusement, ça détruit. Alors, en ce moment, la science neuronale cherche comment activer ces parties du cerveau. Et ils vous disent ceci, et ce n'est pas de la fiction, il va arriver un moment, lorsqu'on a réussi à activer, ne serait-ce que pour un certain temps, cette partie-là, l'homme pourra voyager dans le temps. Il pourra vivre de l'avenir, il pourra vivre du passé. Il pourra voyager dans l'espace sans bouger de son siège. Ça nous semble absolument impossible, parce que c'est notre dernière limite. C'est l'ultime, notre prison, le temps-espace. On se dit, mais c'est pas possible. Et on vous dit, au niveau scientifique, c'est possible. C'est possible. D'autant plus que il y a des gens qui ont fait face à la mort, dont tout s'est écroulé, justement. Et que par un événement quelconque, ils sont venus à la vie, ils n'ont pas traversé la mort clinique telle qu'on l'entend. Et ils vous diront, presque tous, j'ai vu tout le film de ma vie passer devant moi. Vous connaissez cette affirmation. Tout le film de ma vie. Mais ça ne vous fait pas sursauter d'entendre ça. Une vie, ça dure, si cette personne avait 30 ans, ça dure 30 ans. Et il l'a vécu en une fraction de seconde. Donc, il vivait, et ça on sait au niveau des grands chocs que donne l'arrivée de la mort, il y a une partie du cerveau qui serait active, justement celle-là. Et on commence à vivre la mémoire de sa vie dans une échelle de temps complètement différente. Tellement comprimée qu'en une fraction de seconde, on peut vivre 30 ans de sa vie. Vous voyez? Alors, c'est pour vous dire que celui à qui on dit « Oh, mais il n'a plus que quelques fractions de seconde à vivre, est-ce qu'il va avoir la foi ?» Il vit dans un autre domaine du temps, on ne sait pas dans lequel. Et quand Dieu poursuit, c'est pour rattraper. En d'autres termes, ne peut rejeter Dieu que celui qui l'a connu. Ça, c'est du bon sens, terre à terre de paysan. On ne peut pas rejeter quelque chose qu'on n'a pas connu. J'ai un petit-fils, à chaque fois qu'on lui présente un plat nouveau, il dit « J'en veux pas, c'est pas bon. » Mais je dis « Goûte-le d'abord. Goûte ce que c'est, et après tu diras si c'est bon ou pas bon. » Mais c'est notre attitude souvent, dans l'athéisme. On dit « Moi, je ne veux pas de Dieu, parce que Dieu a été réduit à une image que j'avais reçue. » Mais Dieu ne peut pas se réduire à une image. Et s'il rejette une image, il faut un pas positif. Vous voyez ? Mais par contre, celui qui a connu, et l'Hébreu 6, le chapitre 6, le début, on parle beaucoup de ça, qui a tout connu, qui a vraiment, qui a grandi dans tout ça, qui a été au fin fond des profondeurs de ce qu'on peut atteindre sur Terre, et qui un jour rejette tout ça, c'est comme si, dit la parole, il recrucifiait Christ, le crucifiait une deuxième fois. Celui-là n'a pas de porte de sortie. Alors vous savez, avant de condamner les gens, dire « Ah, celui-là n'a pas vécu dans la foi, je sais qu'il est mort comme ça, Seigneur, aie pitié de lui. » Enfin, il y en a qui prient pour les morts, pour essayer de les ramener dans le monde des vivants éternels, parce que de toute façon c'est trop tard, et d'autres qui mettent des regrets éternels sur les pierres tombales. Mais voilà, on a l'impression d'avoir perdu le contrôle. Mais on ne sait pas, on sera surpris là où un jour les gens vont croire.
Oui. Vous avez parlé un peu des apparences, que la réalité ne nous apparaît toujours comme des images. Oui. Et d'un côté, vous présentez les recherches scientifiques comme quelque chose de... Vous le présentez, vous avez l'air d'avoir une grande confiance en elles. Mais est-ce que vous êtes prêt à imaginer qu'elle puisse être complètement révolutionnée par une découverte récente, voilà, et que votre raisonnement risque pas de s'effondrer alors? Voilà. Je parle de réalité et d'apparence. Mais je présente les découvertes scientifiques avec un tel enthousiasme, je sais que je n'ai pas utilisé le mot, mais je vous le donne, qu'on dirait que c'est ça la réalité. Est-ce qu'un jour, on ne va pas arriver à un bouleversement complet qui va tout renverser et mettre complètement par terre tout ce que je dis? Il faut faire un peu d'histoire des sciences. Et au-delà de l'histoire des sciences, la science ne peut avoir lieu que parce que tout ce qu'elle est n'est possible que parce que c'était déjà contenu depuis toujours. Ça veut dire qu'il y a un mouvement en avant, et même, je dis, il y a une mouvance divine dans la façon dont l'homme fait la science. Qu'on ne réalise pas, c'est pas aussi clair qu'une vie changée. Mais si vous regardez l'histoire des sciences, vous voyez une convergence. Des choses comme l'homme descend du singe. Je suis désolé de revenir là-dessus. C'est vrai que c'est un débat inutile, mais enfin je le dis quand même, et ça prouve que ce débat est inutile. Ce sont des choses qui sont écartées. Maintenant, ça va s'écarter. Mais la science a une continuité remarquable. Elle a été un peu comme un aveugle qui voit de plus en plus, en quelque sorte, sans pouvoir saisir ce qu'il voit. Il y a une continuité remarquable, une convergence. La science a démarré par une vision de l'univers d'une beauté extraordinaire, mais qu'il ne fallait surtout pas manipuler, il fallait juste contempler. C'était la science des Grecs. Il y a eu un long temps, probablement d'obscurantisme, peut-être qu'il y en a travaillé au sein du Moyen-Âge. Et puis, à partir de la Renaissance, voilà, découverte extraordinaire, on repart, on commence à pouvoir mettre un langage sur ce qu'on observe, l'ordonner, on pense que l'univers est logique. En fait, on ne fait que projeter le fait que les neurones sont associés dans leur réaction d'une façon logique, c'est tout ce qu'on peut dire. Personne ne sait si l'univers est logique. Et puis, on avance. On reste cantonné pendant 3 siècles et demi que la réalité, c'est ce qu'on touche, c'est ce qu'on comprend, etc. Et puis arrive cette nouvelle vague. La première ne disparaît pas, elle est vraie au niveau macroscopique, mais parce que l'homme est capable de descendre tellement dans l'intimité de la matière, il lui arrive une nouvelle vision qui confine au coin de l'approximatif tout ce que la science avait dit jusqu'à il y a 70 ans. C'est de l'approximatif. Et tout scientifique vous dira, tout ce que je fais, il n'y a pas de science exacte, tout est qu'approximatif. Parce qu'à la limite, on est obligé d'utiliser la théorie des probabilités pour cerner un peu ce qui se passe, et même on n'y arrive pas. Alors, donc, pour moi, la science avance. Elle avance d'image en image pour un jour coller ses mains à la vitre, comme les religions orientales qui ont fait le chemin par un autre itinéraire. Mais tous arrivent à un endroit où il y a une vitre. Ils voient finalement, on commence à voir. On parle le même langage. Vous savez que le taoïsme et la nouvelle physique ont un langage commun extraordinaire, sauf qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots. Le taoïsme, c'est un des points de naissance des religions orientales. Bon, mais ils sont derrière une vitre. Tout ça, c'est toujours le but. Ça rejoint bien ce que Socrate nous dit, c'est de nous faire connaître qu'on ne connaît rien. Tant que je n'ai pas traversé cet écran, tant que je n'entre pas en union avec ce que je vois, tant que je sais que j'en suis l'émanation, mais que je peux le contempler, eh bien, il me manque quelque chose. Mais il y a cette progression. Quel est l'ultime de cette progression? C'est Golgotha, toujours. Le brisement. L'homme arrive enfin à la constatation qu'il ne connaît rien, s'il n'y a pas une étape fondamentale qui a lieu dans sa vie. C'est ce que la Bible appelle la naissance d'en haut. L'homme est né de la matière, Genèse 2,7, on en a beaucoup parlé, d'en bas. Mais il n'est complet que lorsqu'il naît d'en haut. Et la somme des deux, naître d'en bas et naître d'en haut, le rend enfin un être complet. Tant qu'il n'a pas la naissance d'en haut, il lui manque une faculté essentielle, il est aliéné spirituel. On peut avoir toute sa tête, prix Nobel, premier du monde, on peut être aliéné spirituel. L'homme n'est pas complet, il n'est que l'ombre de lui-même. Quand il rentre là-dedans, oui. Donc la connaissance, dans une perspective de libération de cette aliénation, va enfin entrer, peut-être dans d'autres théories, elle ne va pas changer dans son outil, mais enfin elle ne dira plus que ce qu'elle voit, c'est la réalité. Elle dira, voilà ce qu'il est donné à l'homme de voir au niveau de ses images, mais l'homme est beaucoup plus, nous ne pouvons rien, nous ne pouvons parler que du formé de l'homme, le créer, la naissance d'en haut, c'est l'affaire de Dieu, tout est fait, c'est la Bible qui le dit. L'homme, pour que tu sois complet, il faut que tu ailles jusqu'à là. Mais on en arrivera à ce stade. Je vous garantis, on y vient déjà. Alors, une question dans le fond là-bas. Ah,
La Trinité, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que je pense de la Trinité pour la plupart des chrétiens? Et même, ça nous empêche d'avoir un dialogue avec les musulmans, par exemple. Tout d'abord, je rappellerai que le dogme, je ne dis pas la Trinité, le dogme qui a défini la Trinité en 3 personnes en une, est un produit des hommes. La Bible ne parle pas de Trinité, et pourtant il nous parle de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il parle ça dans une dimension qui nous échappe parce que pour nous, ça rejoint à résoudre l'équation 3 égale 1. Et on ne sait pas le faire. Et on comprend pourquoi. Donc, ça sera toujours bancal. Alors on nous dit, oui, mais attention, il y a quand même 3 personnes. La Bible présente Jésus comme une personne, on parle l'incarné. Mais l'incarné, c'est une manifestation dans le visible d'une unité qu'il n'a jamais quittée avec son Père. Sauf au moment de la croix, où à un moment donné, elle était complètement brisée, cette unité. Et il en est mort comme résultat. Le Saint-Esprit nous dit, il s'attriste. C'est donc une personne, puisqu'il est capable de s'attrister. Alors, on pense que le langage va nous amener à la réalité. La personne qui écrit l'Esprit s'attriste est obligée d'utiliser un langage humain pour dire un peu comme soir et matin et jour, qui ne décrivait pas la réalité de ce qui se passait dans l'univers, mais qui étaient des mots qui collaient le mieux à ce qui se passait en réalité. Donc, je vois ce qu'on appelle Trinité comme la triunité, si j'ose dire. Si vous voulez un exemple, je prends une bouteille d'eau. Je la refroidis, j'en fais de la glace. Je la réchauffe, j'en fais de la vapeur. J'ai 3 expressions, mais j'ai toujours le même produit. J'ai toujours la même eau, et ce n'est pas divisé en 3 parties. Ce n'est pas 3 personnes, ce n'est pas 3 réalités différentes, ou disons manifestations différentes. C'est la même eau qui peut prendre 3 formes. Alors le Père, c'est celui, ça veut dire originateur en hébreu, celui duquel tout sort, pour retourner à lui d'ailleurs. Le cercle se referme. Il n'y a pas besoin d'en faire 36, c'est déjà incarné, il n'y en a qu'un. Tout se referme à lui. Deuxièmement, il exprime ce qui sort de lui, la cohérence suprême de tout ce qu'il exprime, l'ordre qui sous-tend toute chose, l'ordre qui fait de moi un être nouveau, c'est Christ. Et la dynamique, l'exécution de sa volonté, c'est par sa puissance à Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais il y a 3 personnes. Ce n'est pas des personnes, c'est 3 expressions de la même réalité. Quand vous dites 3 personnes... Je parle de 3 personnes. Non. Quand vous dites 3 personnes, vous faites une distinction. Ça y est, vous détachez 3 choses. J'ai bien dit dans l'exemple de l'eau, il y a même un point en physique qu'on appelle le point triple, où l'eau est présente en même temps en tant que glace, vapeur et solide. Hein? Alors, attendez, je vois que ça lance le débat. Alors, ici, là, bien. Oui, on va terminer là-dessus parce que je vous retiens. On répond déjà 10h15. Poser une question. Oui. Vous dites que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 expressions d'une même réalité. Comment vous expliquez qu'il y ait une relation d'amour entre ces 3 expressions et que le Fils prie le Père et qu'il y ait donc une relation entre ces 3 expressions? Voilà. Relation. Ça n'est pas que 3 expressions. Bon, il y a un mystère de Dieu qu'on ne peut pas aborder nous, dont on ne peut pas voir la pleine connaissance. Mais il y a quand même à constater que Dieu est communauté en lui-même et communauté d'amour en lui-même et qu'il est dialogue en lui-même à travers ces 3 expressions. Bon. Alors, comment se fait-il? Je reprends le point fort de votre question, c'est-à-dire le point qui interpelle, c'est comment se fait-il qu'il puisse dialoguer avec son Père, etc. Bon. Dialogue, ça veut dire qu'ils sont 2. Oui, il est plus que 3 expressions d'une même chose, c'est ça que je veux dire. S'il y a union totale entre Père, Fils et Saint-Esprit, un dialogue, ça suppose 2 déjà distants. C'est pas possible. Et pourquoi la Bible nous parle de dialogue? Mais parce qu'il a affaire à nous, êtres humains, qui lisons ça avec un cerveau humain. La réalité profonde de Dieu, personne ne peut en parler. Ça répond à la question de l'autre. Définissez-nous la réalité. Personne ne peut en parler. On ne peut pas en parler, mais comme il faut quand même en parler, elle va utiliser des mots qui frappent notre imagination, on va parler de dialogue. C'est comme soir et matin. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un soir et un matin. Là, ça ne veut pas dire qu'il y a un dialogue dans le sens où nous l'entendons. Ce mot décrit une unité remarquable où la communication est instantanée, il n'y a pas besoin qu'il y ait un dialogue, etc. Mais il utilise un mot pour frapper notre imagination, et gare à nous, c'est en ça que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si on attache l'importance à ce mot, on parle de dialogue, donc il y a une distinction de personnes,
la personne de Dieu, même le mot personne. Déjà, quand on dit personne, on pense tout de suite aux attributs d'une personne. Ça y est, on a ramené l'homme, on a ramené Dieu à une échelle humaine. La notion de personne, vous ne pouvez pas la coller sur Dieu. Si la Bible utilise ce mot, c'est pour frapper notre imagination, en sous-entendant bien qu'on ne peut pas parler de Dieu. Mais c'est une réalité que Jésus prie son Père et qu'il s'adresse à lui en lui disant Père. Oui, d'accord. Mais bon, ça, il le faisait sur terre parce qu'il était manifesté dans quelque chose de distinct, dans l'incarné. Là-haut, la communication est instantanée, elle dépend de l'espace et du temps, c'est le propre de la réalité. Mais quand il prie, on le voit s'agenouiller, on le voit s'écarter, il vit dans l'espace-temps aussi. Donc il est soumis volontairement, c'est pas qu'il a été soumis par hasard, c'est volontairement soumis à l'espace-temps, donc il va avoir un temps dans sa prière, un lieu où il va prier, etc. Mais en fait, dans ce dialogue, il y a une unité remarquable. Bon. Là-bas, alors oui, il y avait un dernier recours sur ce thème, et après on sera obligé d'arrêter. Ah oui, pardon, il y avait cette main-là. Bon, je vous ferai grâce à la question. Attendez, répétez un peu plus fort, parce que j'ai du mal. Vous avez comparé l'eau Oui. à son créateur, Dieu. Ah non, je n'ai pas comparé l'eau à son créateur. C'est un exemple. Qui a un point qu'on appelle le point triple. Oui. Alors, je ne vois pas le rapport avec la question que j'ai posée. Bon. Le rapport est très simple, c'était qu'un exemple. On dirait que vous n'avez retenu que l'exemple et oublié tout ce que j'ai dit avant. C'est ce que j'ai dit avant qui compte. L'exemple a été donné pour nous aider dans l'imagination, mais surtout ne comparons pas Dieu à une bouteille d'eau, Dieu glace, Dieu vapeur et Dieu liquide. Alors si on arrive là, moi j'ai perdu mon temps, j'ai plus qu'à sauter par la fenêtre. Alors ici, pour se terminer ce débat, il y avait un dernier point. Ah, voilà, ça c'est une bonne question, mais ça celle-là va clôturer le débat. Avec tout ce que j'ai dit, est-ce que finalement nous sommes libres? Qu'est-ce que nous entendons par liberté? Il faut toujours reprendre les mots. Quand on parle, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire que je vous dis des bêtises, c'est pas ça que je dis. Je dis, que veut dire le mot libre? Pour nous, la notion tout à fait élémentaire de liberté, c'est d'être indépendant de toute influence. C'est déjà du plus haut ridicule. On est dépendant de tout l'univers. Alors ça va, c'est bien parti déjà. Hein. Bon. Alors, John Bell, attendez, on y arrive, on va faire pas à pas. John Bell, un physicien irlandais, exactement dans la ligne de la nouvelle physique, a dit, il n'était pas croyant, il est mort, il était savant à Genève, lui, au CERN, il a dit, il n'y a pas de liberté. Nous sommes entièrement dépendants de l'univers, la notion de liberté s'évapore complètement, ça ne veut rien dire. Ça peut être qu'une illusion qu'on se fait, ça peut être qu'une notion macroscopique. Ce soir, si je n'ai pas envie de boire du café avant de dormir, je suis libre de ne pas m'imposer de boire du café, et je le fais. C'est macroscopique. Mais ce que je ne sais pas, c'est que dans ma décision de ne pas boire du café, il y a eu l'influence de tout l'univers. Au niveau de ce que je ressens des choses, je suis libre, mais dans l'univers absolu des choses, je ne suis pas libre. Je suis influé partout. Alors pourquoi la Bible parle de liberté? Elle ne parle pas de liberté en tant que telle avant de parler de libération. Parce qu'au fond, nous savons tous, et au niveau national, nous le savons, qu'un pays trouve la liberté veut dire que ça l'élèvera. Il est sous l'oppression, un esclavage, une totalitaire. Être libre par rapport à cet esclavage doit élever le pays. Par moments, on se demande si c'est vrai, parce que c'est souvent le contraire. Mais enfin voilà, c'est l'idée de base. Inversement, n'être pas libre, c'est nous rabaisser à moins que nous sommes. Donc, si on prolonge cette notion, la liberté parfaite serait non pas ce qui nous rendrait indépendants de tout, il n'y a aucun mal à être dépendant de l'univers, moi je ne vois pas ce qu'il y a de mal. C'est au contraire, c'est beaucoup plus noble comme notion. Être libre, c'est d'être élevé à son optimum, à son maximum. Quelle est notre vocation ultime? C'est d'être Dieu lui-même, en lui, unité totale, union finale de toutes choses, les noces de l'agneau qui le célèbrent, etc. Union, unité. Donc, le processus de libération sera celui qui me dégage de tout ce qui me tire en arrière, et je sais que ce qui est temporel en moi, cet être extérieur dont parle Paul, c'est celui qui me tire en arrière. Le dernier bastion qu'il faudra vaincre, et que la mort physique vainc, parce qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus de résistance. Donc, l'élévation, la libération, le résultat, ce sera une élévation, une croissance, une faculté de dominer, pas les circonstances forcément, les circonstances sont ce qu'elles sont, mais mes tentations, mes anciennes façons de vivre au niveau de ces circonstances. Ce sera ça la vraie libération. Et je serai entièrement libre, 100% libre, lorsque je serai totalement comme Dieu.
même sur Terre, si je suis encore capable de vivre avec 1% de ma volonté qui agit par elle-même, je suis encore 1% esclave. Pour ceux qui disent non à Dieu, ils ne sont pas libres. Alors ceux qui disent non à Dieu, ils vivent emprisonnés de leurs images de Dieu. Personne ne peut dire non à Dieu quand il le rencontre. Quand on dit non à Dieu, c'est pas à Dieu qu'on dit non, c'est à l'idée qu'on s'en fait. Voilà, je vais arrêter là parce que le temps passe. Vous pouvez nous citer le nom de votre livre le plus probant, s'il vous plaît, écrire au tableau. Pas celui que je fais avec mon fils. Pardon? Non. Non, celui que... Le plus probant. Quoi? J'écris gros pour que ça puisse être vu. David. Il n'est pas encore édité. Voilà. Parce que beaucoup ont pu être, en quelque sorte, peut-être choqués, secoués, remis en cause parce qu'ils ont entendu. Et depuis 25 ans que je tourne sur la planète, je vous assure que plus d'une fois, et surtout dans les milieux évangéliques, on m'a posé la question, mais sur quoi est basée votre foi? Est-ce que vous n'êtes pas du New Age? Rappelez-vous, verso, ver et so. Des trucs comme ça. Et le nouvel ordre, c'est le ktisis grec de celui qui est en Christ est une nouvelle création. C'est pas créature, comme c'est traduit par second et tant d'autres. C'est création. C'est un nouvel ordre en devenir, que veut dire ktisis. Pourquoi vous n'êtes pas reconnu comme un Einstein ou un Freud? Parce que je ne porte pas leur nom. Vous pouvez écrire votre nom au tableau, s'il vous plaît? Vous l'avez vu sur les tracts, sur les affiches, hein? Merci beaucoup, excusez-moi de ma... Voilà. Alors ce livre, il n'est pas encore édité, il est en cours de frappe. Il a une série... D'ailleurs, j'ai laissé à Hans une photocopie des tables de matière. Jusqu'à la fin, il y a 7 chapitres, je crois, avec des sous-chapitres. C'est une façon assez synoptique, parce que je ne peux pas le développer, je ne voudrais pas que ça dépasse 100 pages, de la base de ce que je crois. Et il y a beaucoup de ce que j'ai dit ce soir. C'est pas seulement ce que j'ai vécu, ce que j'ai découvert, mais ce qu'on a découvert dans le pays d'où je viens, à travers 70 ans de persécution, etc. Et ce livre resitue les bases de ma foi, de comment elle est interprétée au niveau de mon vécu. Voilà. À quelles éditions, s'il vous plaît? Alors attendez, ça va probablement être édité en Suisse. D'accord. Mais je ferai part à tous ceux qui... Bon, il y a d'autres bouquins. Alors que vous pouvez avoir à la CLC, je vous les présente, vous ne pouvez pas les voir de vous êtes, probablement. Alors, vous avez tout d'abord une petite brochure de 30 pages, une conscience pour la science. C'est comment j'ai trouvé la foi. C'est 30 pages d'un vécu exceptionnel, dans le sens que par rapport à ce que je pensais de la foi, j'ai dû déchanter et j'ai découvert quelque chose qui a bouleversé ma vie. Mon témoignage, ce que je crois. Une conscience pour la science, pas par ce que je crois, pardon, une conscience pour la science. Ensuite, il y a le livre des béatitudes. Les béatitudes, c'est le sermon sur la montagne, mais j'ai mis beaucoup de ce que en Russie on a vécu en christianisme sur le vécu des béatitudes. Par exemple, heureux les pauvres en esprit, ça veut dire heureux ceux qui connaissent leur soif de Dieu. On a cru les pauvres en esprit, ceux qui étaient un peu diminués mental. Des trucs comme ça, mais oui. Et bienheureux, ça veut dire heureux en grec, heureux parce que remis en marche. Vous voyez, c'est ça qui est développé dans ce livre. Je reprends le sermon sur la montagne, et il y a un sous-titre ici en tout petit, là, une source d'énergie nouvelle. C'est le bouleversement de notre existence dans le vécu du sermon sur la montagne. Et finalement, ça c'est un essai. L'aurore s'est levée pour une société en captivité. Alors, je montre à quel point la société est enchaînée dans ses libertés. C'est un paradoxe, on aime beaucoup les manier, mais la question posée dans cet ouvrage, est-ce qu'une société où toutes les choses puissent tourner rond est possible? Je montre que ce n'est pas utopique, que c'est une réalité à la disposition, ça ne veut pas dire qu'on l'apprendra, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité possible. Je pars de l'histoire de la tour de Babel, et probablement, sans le nommer, je vais jusqu'au millénium. Vous y croyez? Je crois qu'il sera donné à l'homme un privilège suprême, c'est de vivre, à un moment donné de son histoire,
une société où tout tournera rond. Parce que la racine du mensonge sera enlevée. D'accord. Voilà. Merci. Merci encore de votre patience. Si les personnes sont intéressées par cette conférence, elle a été enregistrée par Radio Arc-en-Ciel. J'en profite pour faire la pub si vous voulez. Ça c'est tous les week-ends et c'est à 88.2 en FM. Elle sera diffusée prochainement, je ne sais pas quand. En tout cas, vous pouvez aussi téléphoner à la radio si vous voulez commander une cassette. Vous pouvez commander une cassette. Ou si vous êtes intéressé par le groupe biblique universitaire qui a organisé cette soirée, vous pouvez, malheureusement, on n'a pas assez de tracts pour tout le monde. Alors, vous pouvez consulter ces tracts, en obtenir un, ou bien en allant à la CLC.